La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions. C'est ce nous grand prophétesse la Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach, le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, peuple Sion, ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre du Juste, livre de Jachère et ses affaires Joseph là. Eh bien, avant de commencer, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. On est toujours capable de joindre grand prêtre Moïse Josué Israël chaque matin à 7 h. Puis moi-même, de temps à autre, là que je vais avoir mon message prophétique ou bien là, inspirer moi pour me faire un partage ou bien une prière prophétique. Moi dis nous bienvenue, merci. Et puis me dis merci à tout ancien abonné qui est toujours là, qui j'ai partagé, cliquer, like, commenter. Comme ça, nous fait partie de propager parole Jéhovah. Ensuite, on rappelle nos pepsions. Si nous ta ouais, dans un matin à 7 h, nous pas ouais pièce message qui sorti de Haïti Pamnan, toujours aller dans la communauté page là, channel là. Il y a une communauté page et moi toujours poster, toujours quand poster communiquer si tu as un problème avec une vidéo, si tu as un problème avec un podcast, tout ça. N'a pour que ça nous pas un message dans matin. Si même gens tout, nous ta ouais dans après jour Saint Sabana souhait, nous pas un partage de moi toujours à checker dans communauté page là pour nous voir qui message qui communiquer qui gagne parce que YouTube yo pas voyer comme on dit ça, yo pas voyer alerte pour aux notifications les nous poster un bagage sur communauté page, c'est seulement monde qui abonné et c'est pas tout le monde qui joint, donc il faut qu'on aller physiquement dans communauté page pour si gagnant communiquer. OK? Donc c'est ça moi t'a dit nous. En tout cas, n'a continuer Pepsi, moi dit nous merci pour compréhension nous. En tout cas, on a continué avec lecture bataille ça. Eh bien, avant de commencer Pepsi, on a précité prière que Yehoshua te montré nous, elle était sous terre. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître c'est où qui wa. C'est pour royaume moi retourner sous terre. C'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Ben nous besoin chaque jour, bah nous les jodi a. Pardonner ça nous faire ou, tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Alléluia. N'a pas invoqué Saint-Esprit Jéhovah, Saint-Esprit Yehoshua du feu Pentecôte là. Pour lui descendre, pour lui envahir moins de la tête aux pieds, pour lui prendre contrôle l'atmosphère, pour lui prendre contrôle bouche, pour lui purifier, moins nettoyer, moins sanctifier, moins corps, âme et esprit, pour lui prendre contrôle bouche, moins spécialement pensée, moins tête, moins cœur, moins spécialement, et que tout ça que partage ça, c'est de lui que l'a sauté, que toute inspiration, c'est de lui pour sauter. Moi, demande pour lui mettre onction parler dans partage ça, et moi demande pour lui faire même bagarre pour nous tout, alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Nous invoquer sans précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les envahir moins, pour les envahir nous de la tête aux pieds, corps, âme et esprit, pour les passer, pour les nettoyer nous, purifier nous, sanctifier nous, corps, âme et esprit, pour les mettre onction, parler dans partage ça, pour les prendre contrôle de l'atmosphère, la contrôle de bouche, de voix, de tout moi-même, de la tête aux pieds. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pepsi, nous te dans la dernière lecture, nous te ça qui t'est passé
et que nous te li pour chapitre, nous te li chapitre 45, 46 à 47, eh bien, nous te ouais que Joseph, pas Joseph, je me dis, Jacob, Isaac, te béni, petit li Jacob avec Isaü, et puis, partage bien te fait, so Isaü te prend toute richesse Jacob te quitté, puis Isaac te quitté yo. Et puis, l'autre terre, tout terre, c'était Jacob qui te prend yo. OK? OK. So, qu'on a continué avec chapitre 48. So, ma pli définitivement, ma pli chapitre 48, 49. Ma si je capable chapitre 50 tout. OK, n'a commencé. Ensuite, nous avons dit nos pepsi. Si nous, parfois, moins disons l'autre note, comme au lieu de Jacob, moins dit Isaac, au lieu de moins changer nos, c'est parce que peut-être moi pense on bagarre puis son l'autre bagarre qui peut-être moi pense à ça pour me dire puis son l'autre bagarre qui dans bouche. Donc suivre contexte là et puis n'a pour qui moi voulais dire. OK? Mais si parfois moi kembe tellement qu'a fait erreur un peu me capable retourner me corriger. OK? Excusez-moi pour ça. OK, chapitre 48, livre de Jachère ou livre du juge, chapitre 48. En ces jours, après la mort d'Isaac, Jéhovah ordonna et provoqua une famine sur la terre entière. Vous entendez, Pepsion? Après Isaac est mort, Jéhovah ordonné et provoqué une famine sur la terre entière, sur toute terre. À cette époque, Pharaon, roi d'Égypte, était assis sur son trône dans le pays d'Égypte et allongé dans son lit, il rêva des rêves. Il rêvait plusieurs rêves. Pharaon il était chita sur trône, il allongé dans la cabane et puis il fait un bon rêve. Et Pharaon a vu dans son rêve qu'il se tenait au bord du fleuve d'Égypte. Et pendant qu'il se tenait debout, il vit 7 vaches à chair grasse et belles sortant de la rivière. Et 7 autres vaches à chair maigre et laide vinrent après elles. Et les 7 malades et laides engloutissaient les belles et prirent leur place. So, en roi Pharaon, dans cabane, il rêvait qu'il rêve, il brûlait le beau fleuve d'Égypte, et puis il y a 7 vaches qui gras, qui bien en forme, qui sont dans la rivière. Puis après ça, il y a 7 autres vaches qui maigres, qui laides, qui viennent derrière l'autre vache qui grassio, et puis 7 vaches qui malades, qui laides, ils ont englouti 7 vaches qui belles, puis ils prennent place. Et il se réveilla. Et il dormit à nouveau, et il rêva une deuxième fois. Et il vit 7 épis de maïs sont montés sur une tige, rangées et pleines, et 7 épis minces explosèrent avec le vent de l'Est, jaillirent après eux, et les épis minces engloutirent les pleines, et Pharaon se réveilla de son rêve. On a dormi encore. Ils font l'autre rêve, ils voient 7 épis. Il y a 7 maïs, 7 têtes maïs, ou bien baconnet, 7 épis maïs, qui montaient sur une tige, ils rangé, et puis ils plein. Et puis après ça, il y a 7 épis qui minces, qui pas rien. Et puis ils explosé avec vent de l'Est, vent sorti de l'Est, du côté d'Est. Et puis ils explosé. Et puis ils jailli. Et puis, il dit ouais que, et puis qui était messieurs, ils englouti, et puis qui était plein. Et puis il réveillé. Et le matin, le roi se souvenait de ses rêves, et son esprit était tristement troublé à cause de ses rêves. Et le roi se hâta et envoya et appela tous les magiciens. Même c'est ça qu'on fait en Égypte, Pepsillon, c'est magie, c'est sorcellerie, c'est comment dire ça, toutes sortes pas bon, c'est râler, c'est comment dire ça, les moun qui gagne, toute qualité bagaille, rien de Jéhovah. Premier bagage il fait, le roi se hâta et envoya et appela tous les magiciens d'Égypte. Ouais, ça c'est bagage il fait. Premier bagage il fait. Magiciens d'Égypte et les sages. Et ils vinrent et se tinrent devant Pharaon.
yo vini, magicien avec ça, yo vini. Et c'est même pas grave, les Moïse, t'as le côté, les yo va avoir commission baladi pour quitter nous aller. Et les yo va bay les Moïse déjà gen bâton en amène. Yo va te bal l'autorité, le bal pouvoir côté bâton tourner en serpent. Et bon pas trop magicien te performer même bagarre dans tout. C'est ça Égypte. Toujours longtemps. En tout cas. Et le roi leur dit, j'ai fait des rêves et il n'y a personne pouvant les interpréter. Et il dit au roi, raconte tes rêves à tes serviteurs et entendons-les. Il demandait pour roi raconter rêves. Et le roi leur raconta ses rêves et tous répondirent et dirent d'une seule voix au roi que le roi vive éternellement et c'est l'interprétation de tes rêves. Et puis ça c'est une interprétation en moun qui sage avec un magicien pour le bail roi, ok? Pour le bail pharaon. Il dit, les 7 bonnes vaches que tu as vues désignent 7 filles qui naîtront dans les derniers jours. Entendez? Les 7 bonnes vaches que tu as vues désignent 7 filles qui naîtront dans les derniers jours. Et les 7 vaches que tu as vues se sont élevées après elles et les engloutissent, signifie que les filles qui naîtront de toi mourront toutes durant la vie du roi. So, il dit, ouais, comme ça, que 7 belles vaches qu'il voit, bonnes vaches, c'est 7 petites filles qu'il peut le faire. Et que l'autre 7 vaches qui viennent et qui engloutissent 7 belles vaches, l'autre qui engloutissent 7 belles vaches maigres, ça veut dire que cette petite fille que va faire, il a mourir pendant vie. Et ce que tu as vu dans le deuxième rêve de 7 bons épis venir sur une tige, c'est leur interprétation que tu construiras pour toi en ces derniers jours 7 villes à travers le pays d'Égypte. Et les 7 épis, les 7 épis de maïs enfoudroyés jaillissent après eux et les engloutissant tous signifie que les villes que tu bâtiras seront tous détruites dans les derniers jours, c'est-à-dire toutes détruites. Get si type pour la traduction, but it's okay. Dans les derniers jours pendant la durée de vie du roi. So, il dit, ouais, comme ça que, deuxième rêve, là, interprétation par eux, que roi construit cette ville, et que, mais cette épi foudroyé, signifie que ville, ça, que la bâtie a détruit dans le dernier jour pendant la durée de vie, ouais. Ça, c'est pas bon bagage du tout. Et quand il prononçait ces paroles, le roi ne pencha pas son oreille à leurs paroles. Well, yo va bay roi au discernement tout, nous comme ça, yo va toujours bay roi au discernement. Si yo écoute, si yo écoute, li bon, si yo pas écoute, c'est ouais pas yo. Et quand il prononçait ces paroles, le roi ne pencha pas son oreille à leurs paroles, ni fixait son cœur sur eux, car le roi savait dans sa sagesse, vous entendez? Car le roi savait dans sa sagesse qu'il n'avait pas la bonne interprétation des rêves. Et quand ils avaient fini de parler devant le roi leur dit, « Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous avez sûrement proféré des mensonges et prononcé des tromperies. Donc maintenant, donnez la bonne interprétation de mes rêves afin que vous ne mouriez pas. » Il dit que le roi a une bonne sagesse, il ne pas mettre penser, il pas pencher sur parole d'interprétation rêve fait bali, il ne pas fixer cœur sur parce qu'il connaît dans sagesse, il pas de bon interpréteur de rêve. Et qu'on a dit qui ça nous dit là? Qui ça nous dit là? Nous bon mensonge. Il dit si nous pas bonne vérité vraie interprétation rêve m'a touyer nous, attention pour nous pas mourir. Et le roi commanda après cela et il envoya et appela de nouveau d'autres sages et ils vinrent et se tinrent devant le roi et le roi leur raconta ses rêves. Et ils lui ont tous répondu selon la première interprétation. Et la colère du roi s'enflamma et il fut très irrité. Et le roi leur dit, vous dites sûrement des mensonges dans ce que vous avez dit. On a en roi le plus l'autre sage encore, il vini, il a même interprétation qu'on a roi vini en colère, roi irrité, il dit c'est mensonge qu'on a bon là. Et le roi ordonna qu'une proclamation fût publiée dans tout le pays d'Égypte, disant, il est résolu par le roi et ses grands hommes que tout sage qui connaît et comprend l'interprétation des rêves et ne viendra pas ce jour devant le roi mourra. Mais causé. On y a roi une proclamation, un décret, une proclamation et publié dans tout le pays d'Égypte. Il dit que si on monde qu'on interprète rêve, comprendre l'interprétation rêve, et s'il pas venir joue ça devant roi, la mourir.
Et l'homme qui déclara au roi la bonne interprétation de ses rêves, il lui sera donné tout ce qu'il demandera au roi, et tous les sages du pays d'Égypte vinrent devant le roi. So, le roi dit comme ça que le monde qui a la vraie interprétation rêve là-bas, monte ça, tout ça, monte ça, mandel. Et tous les sages du pays d'Égypte vinrent devant le roi avec tous les magiciens et sorciers. Ouais, son pays, c'est Égypte, c'est sorcier, magicien, toute qualité. Oh my goodness. Et jusqu'à présent, yo comme ça, Pepsi, I'm telling you, jusqu'à présent, aller en Égypte, il voit tout partout, il y a une petite boîte côté pour le faire, pour comment bagay, comment les moun sa yo, bagay horoscope, bagay, pour y appeler main, bagay, en qualité, toute qualité sauce, ou après tout partout, jusqu'à présent. Anyway. Et tous les sages, ok, et l'homme qui déclara au roi la bonne interprétation de ses rêves, et lui sera donné tout ce qu'il demandera au roi. Et tous les sages du pays d'Égypte vinrent devant le roi avec tous les magiciens et sorciers qui étaient en Égypte et à Goshen, à Ramsès, à Takpanches, à Zoar et dans toutes les autres frontières de l'Égypte, et ils se tenaient tous devant le roi. Songez Goshen, peuple sien, songez que peuple hébreu était Goshen. Songez que les Isaac, avant de mourir, il était vivre à Canaan, avec toute petite Léo, Jacob, Isaïe, tout ça. On connaît Isaïe lui-même, était toujours metté loin de Resmonio. Mais il était vivre à Canaan, mais il peut pas gagner ok? Il peut pas gagner tout ce que il va te promettre à grands-parents, il te promettre Abraham avec Isaac. Mais il était vivre à Canaan. Ce qu'on a là, c'est là que les femmes viennent venir. Et puis qu'on a là, il poil déménager pour venir en Égypte parce que c'est parce qu'il y a mourir à grand goût et puis c'est comme ça bah on pourra continuer mais il a vécu au Canada avant et puis le venir en Égypte il a tout arrêté puis il parle non côté il y a un côté parle en Égypte c'est Goshen, OK, il parle arrêter Goshen et puis c'est là qu'il y a venu tout une grosse nation bagarre comme ça mais là que Joséphine mourit qu'on a là son l'autre pharaon qui vient en charge qu'on a vinn peur Jean hébreu à peupler qu'on a vinn météo dans esclavage et puis c'est là ça qu'on a pris il va faire 400 ans ça veut dire yo compte depuis le était au Canaan 430 ans comme ça depuis le était au Canaan jusqu'à ce qu'il ait quitté Égypte mais pour esclavage Égypte là il pas de 400 ans, peut-être, il pas plus que 200 ans, peut-être 180 ans, comme ça, ok? Parce que José, il était vu bien, les Joseph, là, les pharaons, c'est là que un nouveau pharaon venu, c'est là, ça vient mettre en esclavage. Quand on a la c'est ça, il peut quitter l'Égypte, on peut entrer, il peut retourner au Canaan, puis il posséder tel que il va te promettre, ok? Ok, on a continué. Et tous les nobles et les princes et les serviteurs appartenant au roi vinrent ensemble de toutes les villes d'Égypte et ils s'assirent tous devant le roi. Et le roi raconta ses rêves devant les sages et les princes et tous ceux qui étaient assis devant le roi ont été étonnés de la vision. Et tous les sages qui étaient devant le roi étaient grandement divisés dans leur interprétation de ses rêves. Certains d'entre eux les ont interprétés au roi en disant les 7 bonnes vaches sont 7 rois. Vous entendez causer? Ouais, j'ai interprété. Yo pas gen Yehova nan yo, yo pas gen esprit lumière là nan yo, c'est esprit ténèbres. Bien que esprit ténèbres kon bay en révélation tout oui, mais yo pas toujours droite. Vous comprenez? Mais parfois tout yo va gen cacher. Il cache vraie révélation pour un monde qu'elle préférait qui pour bay. OK. So yo dit que yo te divisé sur interprétation rêve, tout le monde ça qui vient te diviser. Certains d'entre eux les ont interprétés au roi en disant les 7 bonnes vaches sont 7 rois qui naîtront du roi et résigneront sur l'Égypte. So il dit que 7 vaches qu'il te ouais c'est 7 rois qui cap sorti dans rein roi, t'as 7 petites garçons comme ça alors que l'autre dit 7 filles. Et puis après résigné sur l'Égypte. Et les 7 lettres sont 7 princes qui se dresseront contre eux dans les derniers jours et les détruire. Et les 7 épis sont les 7 grands princes appartenant en Égypte qui tomberont entre les mains des 7 princes moins puissants de leurs ennemis dans les guerres de notre Seigneur le roi. Ça a dit ce conflit, mais c'est pas vérité.
Et certains d'entre eux interprétèrent de cette manière. So, gen nan yo qui interprété de façon ça, les 7 bonnes vaches sont les villes fortes d'Égypte, et les 7 laides sont les 7 nations du pays de Canaan, qui viendront contre les 7 villes d'Égypte au dernier jour, et les détruiront. Ouais, ça veut dire? Il dit que gen dit c'est 7 villes, et puis après 7 villes Canaan, qui pourra le gommer avec 7 villes d'Égypte, toute qualité radot. Et ce que tu as vu dans le deuxième songe de cette bonne et mauvaise épée signifie que le gouvernement égyptien reviendra à ta semence comme au début. Pas tes paroles. Et pendant son règne, le peuple des villes d'Égypte se retournera contre les 7 villes de Canaan qui sont plus fortes qu'eux et qui les détruiront. Et le gouvernement de l'Égypte reviendra à ta semence. Ouh! Et certains d'entre eux, ça sont l'autre interprétation. Bah, et certains d'entre eux dirent au roi, voici l'interprétation de tes rêves. Les 7 belles vaches sont 7 reines, mais causées, sont 7 reines que tu prendras pour femmes dans les derniers jours. Et les 7 laides indiquent que ces femmes mourront toutes durant la vie du roi. Mes amis, au baradot, Et les 7 bons et mauvais épis de blé que tu as vus dans le deuxième rêve sont 14 enfants, mes amis. Sont 14 enfants, et ce sera dans les derniers jours qu'ils se lèveront et se battront entre eux, et 7 d'entre eux frapperont les 7 plus puissants. Et certains d'entre eux ont dit ces paroles au roi en disant, puis qu'on a toujours, tout à bas interprétation, pareil, tout à bas. Selon l'autre interprétation encore, les 7 belles vaches signifient que 7 enfants te naîtront, et ils tueront 7 de tes enfants dans les derniers jours. Et les 7 bons épis que tu as vus dans le deuxième rêve sont ces princes contre lesquels les 7 autres princes moins puissants combattront et les détruiront dans les derniers jours, et vengeront la cause de tes enfants, et le gouvernement reviendra encore à ta semence. Et le roi entendit toutes les paroles des sages d'Égypte et leur interprétation de ses rêves. Aucun d'entre elles n'a plu au roi. Ouais, Yehova te ba roi sagesse. Il dit toute pièce pas te fait roi plaisir. Pièce interprétation, ça a toute qualité. Il dit pas te faire roi plaisir. Il pas te faire roi plaisir. Et le roi savait dans sa sagesse, mais encore, et le roi savait dans sa sagesse qu'il ne parlait pas correctement, car cela venait de Yehova pour frustrer les paroles des sages d'Égypte. Vous entendez? Mais Pepsi, bon, me dire d'accord. Et le roi savait dans sa sagesse qu'il ne parlait pas correctement, car cela venait de Yehova pour frustrer les paroles des sages d'Égypte, afin que Joseph puisse sortir de la maison de confinement et afin qu'il devienne grand en Égypte. Nous entendez, Pepsi? So, Yehova mettait toute confusion. C'est Yehova qui fait la confusion, qu'on ne savait pas qu'à jouer. Et dit, wa connaît, parce que dans la sagesse, c'est Yehova qui fait wa connaît dans la sagesse, pour qu'à rejeter tout. Yehova met ton sagesse dans wa, pour rejeter tout ça l'abtende là, yo, parce que c'était Yehova qui fait ça pour frustrer parole sage Égypte, yo, afin que Joseph puisse sortir de la maison de confinement, dans la maison prison, et afin qu'il devienne grand en Égypte. Ouais, ça Yehova qu'a fait, peuple. Alléluia. On va continuer. Et le roi ne vit qu'aucun parmi tous les sages et magiciens d'Égypte ne parlait correctement, et sa colère s'enflamma. C'est Yehova qui a fait ça là. Et le roi ordonna que tous les sages et les magiciens sortent devant lui. Quand la roi vient en colère, roi demande pour tout sage, pour tout disparaître devant lui, ok? Aïe, aïe, aïe. Et ils sortirent tous devant le roi avec honte. Yehova fait honte. Yehova fait magicien, yo honte. Il fait sorcier, yo honte. Sage démoniaque, il fait yo honte. Regardez comment pour lever jeune garçon, jeune hébreu, mes amis, alléluia. C'est même bagalan, yo va pas le faire pour nous. On peut pas ici. On a trébuché, nous quitter route, non. So, il fait nous prendre honte. Il fait, regardez, il a passé par une bêtise, il a passé une bêtise. Il a fait voisin, il a passé une bêtise. Parce que c'est avec Zidol, nous voulons bailler gloire, toute bagage. Mais même canal là, on a fait là, on vient tout bien qui gagne esprit zèle là-dedans, esprit zèle, esprit l'homme mort.
Est-ce que vous comprenez? So, yo dit c'est lui-même qui met le canal. Est-ce que baga comme ça fait yo va plaisir? Non. Ben, ça pas fait yo va plaisir. Il pas fait yo va plaisir du tout. Parce que dans Isaïe 42, verset 8, il dit pas bail gloire à idoles. Il pas bail gloire à idoles, c'est ça le dit. So, en tout cas, on continue Pepsi. Et le roi ne vit qu'aucun parmi tous les sages et magiciens d'Égypte ne parlait correctement et sa colère s'enflamma. Et le roi ordonna que tous les sages et les magiciens sortent de devant lui et ils sortirent tous devant le roi avec honte. Et le roi ordonna d'envoyer une proclamation dans toute l'Égypte pour tuer tous les magiciens qui étaient en Égypte et aucun d'entre eux ne devrait souffrir de vivre. Qu'on y a là, ça va faire, ils voyaient une proclamation dans toute l'Égypte pour tuer tout magicien qui était en Égypte et pièce nan yo ne devrait souffrir de vivre, pas de vivre. Et les capitaines des gardes du roi se levèrent et chacun tira son épée et ils commençaient à frapper les magiciens d'Égypte et les sages. Mes amis, roi tout et tout. Et après ce mérode, major d'hommes du roi vint se prosterner devant le roi et s'est assis devant lui. Le major d'hommes dit au roi, que le roi vive éternellement et que son gouvernement soit exalté dans le pays. Tu étais en colère contre ton serviteur en ces jours. Maintenant 2 ans et tu m'as placé dans la cellule. Et j'étais pendant quelque temps dans la prison, moi et le chef des boulangers. Sur son gênant, 2 monsieur te mettent en prison, qui te pour te rapport, te mettre en prison. Joseph, il te fait rêve. Et c'est Joseph qui interprète rêve pour eux. Nous songeons pas si on a télé pour nous dernièrement. Eh bien, ça, il y en a yo rêve en faveur, l'autre rêve pas en faveur. So ça rêve en faveur, Joseph te demandé pour songer li, l'arriver devant roi pour ka sorti dans cachot que lien, eh bien, Yehova te fait oublier pas dire rien parce que pour Yehova te ka punir Joseph parce que Joseph pas demandé Yehova pour le délivrer, il mettre espoir sur les hommes qui ka délivrer. Et mes peuple c'est même bagarre pour nous tout, nous pas ka mettre espoir non, c'est l'homme qui peut le délivrer Haïti, c'est Yehova seulement qui ka délivrer Haïti dans sa lieu là et c'est seulement si nous retourner dans crainte, si nous démontrer crainte pour Yehova, si nous respecter Yehova, si nous retourner dans loi commandement dans l'ordre, dans esprit d'ordre avec alliance qu'elle va nous rester attaché au lien de l'alliance. C'est comme ça la restaurer pays. Pas nan bagay magie a fait la canal combit a fait esprit combit là bon oui parce que c'est esprit tête ensemble non mais li pas pur parce que yo mélanger avec l'autre esprit, l'esprit des airs, l'esprit la mort, l'esprit des morts, l'esprit des airs, l'esprit tout cas esprit ténèbres qui après les sur les mixer yo va pas dans mixage à personne. OK, livre les têtes ensemble supposé fait dans sainteté, dans l'amour pour Yehova, dans l'amour pour faire action et dans sainteté. C'est comme ça pour combit là marcher pour tête ensemble dans marcher. Mais depuis n'a fait tête ensemble combit et puis n'a mixer la l'autre esprit, il pas marcher. Quoi me s'ouvre il pas marcher. Donc c'est même bagarre pour nous tout Pepsi. OK, n'a continue. So qu'on est là mais major paraît devant roi, il dit comme ça, tu étais en colère contre ton serviteur en ces jours. Maintenant 2 ans et tu m'as placé dans la cellule et j'étais pendant quelque temps dans la prison, moi et le chef des boulangers. Il y avait avec nous un serviteur hébreu. Il y avait avec nous un serviteur hébreu appartenant au capitaine de la garde. Son nom était Joseph, car son maître avait été en colère contre lui et l'avait placé dans la maison de confinement. Et il nous a assistés là-bas. Et quelque temps après, quand nous étions dans la salle, nous avons rêvé des rêves en une nuit. Moi et le chef des boulangers, nous avons rêvé chaque homme selon l'interprétation de son rêve. Et nous sommes venus le matin et l'avons dit à ce serviteur, en parlant de Joseph, et il nous a interprété nos rêves, à chaque homme selon son rêve. A-t-il correctement interprété? Il dit que nous étions en prison, nous faisons rêve, et puis Joseph interprété pour nous selon la vraie interprétation. Et il arriva comme il nous l'a interprété et que l'événement se produisit. Il dit comme ça que Jean-Joseph t'a interprété le rêve pour nous, c'est comme ça l'événement a été produit dans la vie nous. Il n'est pas tombé au sol un seul de ces mots. Il n'est pas tombé au sol un seul de ces mots. Il dit, et maintenant, mon Seigneur et mon roi, ne tue pas le peuple d'Égypte pour rien. Il dit, pas tuer le peuple égyptien pour rien. Vois cet esclave
est toujours enfermé dans la maison par le capitaine de la garde, son maître, dans la maison de confinement. S'il plaît au roi, qu'il l'envoie chercher pour qu'il vienne devant toi et qu'il te fasse connaître l'interprétation correcte du rêve que tu as rêvé. On a dit qu'on ne pas tuer tout peuple égyptien, peut-être pour rien, parce qu'il fait tuer tout magicien, roi encore. Mes amis, en tout cas, tout magicien, tout sage, sorcier, fait tuer. Et puis il dit, ok, vous cherchez pour interpréter le rêve pour correctement. Et le roi entendit les paroles du maître d'hôtel. Songez, c'est un maître d'hôtel, un maître boulanger. Et le roi ordonna que les sages d'Égypte ne soient pas tués. On a écouté ça maître hôtel en disant, et puis il ordonne pour pas tuer sages égyptiens. Et le roi ordonna à ses serviteurs d'amener Joseph devant lui. Et le roi dit, allez vers lui et ne le terrifiez pas de peur qu'il ne soit confus et ne sache parler correctement. Il dit pas dire rien pour qu'on fasse peur. Ok? Et les serviteurs du roi allèrent vers Joseph et ils le firent sortir précipitamment du donjon. Et les serviteurs du roi l'ont rasé. Ils ont rasé Joseph. Connaît Joseph, pas de chèvre, il pas il pas rasé, bab plein figili. Et ils ont rasé lui, ils ont fait changer vêtements. Il dit précipitamment du donjon. Et les serviteurs du roi l'ont rasé et changé son vêtement de prison. Et il est venu devant le roi. Et le roi était assis sur son trône royal, dans une robe princière, ceinturée d'un éphod doré. Vous entendez? C'est comme ça nous doit habiller. Oui, nous pas supposé mettre costume col. Bagay col dans Pepsi. C'est bagay européen, oui. C'est bagay européen, bagay col ça, ouais ça, y a pral dans col. C'est tant que son chien a pral on bête, y a pral dans cou. Ça moi ça me toujours ça. Aïe, c'est pas pour nous habiller ça, oui. Anyway, dans une robe princière ceinturée d'un éphod doré et l'or fin qui y était étincelait et l'escarboucle et le rubis et l'émeraude ainsi que toutes les pierres précieuses qui étaient sur la tête du roi éblouit les yeux et Joseph admirait beaucoup le roi. So, roi te gen un couronné, il te gen pierre précieuse, il était gen photo, il était bien habillé, il était roi. Ok. Et le trône sur lequel le roi était assis était recouvert d'or et d'argent et de pierres d'onyx. Il y avait 70 manches. Attendez, 70 manches. Et c'était leur coutume dans tout le pays d'Égypte que tout homme qui venait parler au roi, qu'il était prince ou qui était estimable aux yeux du roi, il montait sur le trône du roi jusqu'à la 31e marche là, jusqu'à la 31e marche, et le roi descendait à la 36e marche. So, même si vous pouvez rencontrer le roi ou rencontrer dans la 31e marche, et puis le roi même vient rencontrer dans la 36e marche là, et parler avec lui. Ça veut dire, dans la 36e marche, ok. Ça veut dire qu'il y a 5 marches qui séparent nous, bah, connaît là. Anyway. S'il faisait partie du peuple, il montait à la 3e marche. S'il faisait partie du peuple, il montait à la 3e marche. Et le roi descendait à la 4e marche et lui parlait. Et leur coutume était d'ailleurs que tout homme qui comprenait toutes les 70 langues, il gravit les 70 marches et monta et parlait jusqu'à ce qu'il atteigne le roi. Ah bon, ce 70 marches, 70 langues. Ok. Et tout homme qui ne pouvait pas achever les 70, il montait autant de pas que de langues dans lesquelles il savait parler. Ah bon? Et il était de coutume à cette époque en Égypte que personne ne régna sur eux qui comprenaient et parlaient les 70 langues. Si tu ne connais pas les 70 langues, pas de monde qui régné sur vous. Ok. Et quand Joseph vint devant le roi, il se prosterna devant le roi et il monta à la 3e marche. Et le roi s'assit sur la 4e marche et parla avec Joseph. Et le roi dit à Joseph, Pepsi, écoutez bien. Et le roi dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Il n'y a pas d'interprète pour interpréter correctement. Et j'ai commandé ce jour que tous les magiciens de l'Égypte et des sages doivent venir devant moi et je leur ai raconté mes rêves et personne ne m'a donné une bonne interprétation.
Et après cela, j'ai entendu aujourd'hui à ton sujet que tu es un homme sage et que tu peux interpréter correctement chaque rêve que tu entends. Joseph répondit à Pharaon en disant que Pharaon raconte ses rêves rêvés. Les interprétations appartiennent sûrement à Jéhovah. Mes amis, mais ça, l'autre t'a pas interprété rêve là de chair, de flèche, de chair. Mais Joseph lui-même, c'est Jéhovah, Saint-Esprit Jéhovah. Il dit que toute interprétation, c'est Jéhovah qui gagne ça. Et Pharaon a raconté ses rêves à Joseph, le rêve des vaches et le rêve des épis de blé. Et le roi cessa de parler. Vous entendez? Et le roi cessa de parler. Il finit de raconter et puis il ne peut pas parler encore. Et Joseph fut alors revêtu de l'esprit de Jéhovah devant le roi. Vous entendez? Et Joseph fut alors revêtu de l'esprit de Jéhovah devant. Ça veut dire esprit Jéhovah vient habiller Joseph devant le roi. Qu'on a cet esprit Jéhovah qui prend le bas interprétation rêve. Et il connaissait toutes les choses qui allaient arriver au roi. Et il connaissait la bonne interprétation du rêve du roi et il a parlé devant le roi. Et Joseph trouva grâce aux yeux du roi. Vous entendez? Et le roi inclina ses oreilles et son cœur et il a entendu toutes les paroles de Joseph. Et Joseph dit au roi, n'imagine pas que ce sont deux rêves. Il dit pas, imaginons que c'est deux rêves, car ce n'est qu'un seul rêve, il dit son seul rêve, de ce que Jéhovah a choisi de faire dans tout le pays qu'il a montré au roi dans son rêve. Et c'est la bonne interprétation de ton rêve. Qu'on a le bas interprétation, il dit son seul rêve lié, bien que un roi fait deux rêves, mais il dit son seul rêve lié. Les 7 belles vaches et épis, son je t'ai fait vache avec épis, on dit les 7 belles vaches et épis sont 7 ans. Il dit 7 belles vaches et 7 épis, c'est 7 années. Et les 7 laides vaches et épis de maïs sont également 7 années. Il dit 7 vaches qui lait avec 7 épis qui maigre et puis maïs, c'est également 7 années. C'est un même rêve. Il dit c'est même rêve là. Il continue, il dit voici les 7 années qui viennent. Il y aura une grande abondance dans tout le pays. Il dit dans 7 années qui vont venir là, il y aura une grande abondance. Et après cela, après 7 années d'abondance, les 7 années de famine les suivront. Après ça, il y a 7 années de famine. Une famine très grave et toute l'abondance sera oubliée de la terre. Il dit famine très grave à tel point que toute abondance qui nous a gagnée avant la oubliée. Et la famine dévora les habitants du pays. Puis il dit famine a dévoré, a mangé habitants du peuple. Qui veut dire que grand groupe pour tuer peuple là. Grand groupe pour tuer peuple là. Le roi a rêvé un rêve et le rêve a donc été répété au pharaon parce que la chose est établie par Jéhovah et Jéhovah la réalisera bientôt. Il dit, ou te rêvé rêve là, c'est Jéhovah qui te permet de rêver rêve là et l'a réalisé. Et puis Joseph continue par lui dire, maintenant donc je vais te donner des conseils. Alléluia, qu'on a là Joseph pour le conseil. Il dit, maintenant donc je vais te donner des conseils et délivrer ton âme et les âmes des habitants du pays du mal de la famine. Il dit, un bon conseil pour délivrer nam peuple de famine. Cherche tout au long de ton royaume. Il dit, cherchez tout au long du royaume un homme très discret et sage, vous entendez, qui connaît toutes les affaires du gouvernement et nomme-le pour surveiller le pays d'Égypte. Il dit, cherchons un homme dans tout royaume qui est très discret puis qui sage, qui connaît toutes les affaires du gouvernement, puis nommez-le pour surveiller sur toute bagaille paysan. Et que l'homme que tu mets sur l'Égypte nomme sous lui des officiers. Il dit, homme ça quoi mettre pour mettre sur l'Égypte, ou nommer l'autre officier en Bali pour qu'ils rassembleront toute la nourriture des bonnes années qui viennent et laisse-les cueillir du maïs et le déposer dans vos magasins désignés. Il dit, ou un monde ça qu'on choisit, ou désigner officier qui a répondu à lui-même, qui a rapporté à lui-même, et il a pu utiliser officier ça, et puis il est capable de ramasser toute nourriture, maïs, blé, bagaille, puis il a déposé dans un dépôt magasin désigné pour ça même.
Eh bien, c'est ça nous devons faire en Haïti là. Oui, Pepsi, hein. C'est pour nous planter, planter, puis nous manger, mais il faut nous serrer tout, il faut nous économiser tout dans le dépôt. Nous avons un système pour nous, comment pour nous préserver et bagaille. Et me songe, grand monde l'entendait qu'on fait ça. Et puis Joseph continue à parler, il dit, et qu'il garde cette nourriture pendant les 7 années de famine. C'est pour garder nourriture ça pendant 7 années de famine, hein, afin que toi et ton peuple puissent en avoir et que toi et ton pays ne soyez pas tués par la famine. Il dit, c'est pour garder, pendant 7 années abondance, c'est pour amasser, tout ça est capable, mettre dans des pots, préserver, conserver, et puis c'est eux-mêmes pour l'utiliser pendant 7 années de famine. Et bien, il dit qu'on ordonne aussi à tous les habitants du pays de rassembler chacun le produit de son champ, de toutes sortes de nourriture, entendez, pendant les 7 bonnes années, et qu'ils les placent dans leur magasin, afin qu'ils puissent en trouver pendant les jours de la famine et qu'ils survivent. Il dit c'est pour ordonner pour même habitants qui vivent dans le pays, pour faire même bagarre en tout, pour ramasser toute qualité manger, puis pour mettre dans le magasin, puis serrer tout. Ceci est la bonne interprétation de ton rêve et ceci est le conseil donné pour sauver ton âme et les âmes de tous tes sujets. Il dit, mes bonnes interprétations, puis mes conseils qui m'baou pour capable sauver nam avec nam tout paix pour moi. Et le roi répondit et dit à Joseph, qui dit et qui sait que tes mots sont corrects? Roi dit Joseph, qui est-ce qui dit et qui connaît que mots dit est correct? Et il dit au roi, Joseph dit au roi, ce sera pour toi un signe concernant toutes mes paroles. Ce sera pour toi un signe concernant toutes mes paroles, qu'elles sont vraies et que mes conseils sont bons pour toi. Et puis, il dit, ce sera pour toi un signe, il dit, c'est pour le balayer un signe là, ce sera pour toi un signe concernant toutes mes paroles et qu'elles sont vraies et que mes conseils sont bons pour toi. Voici ta femme. Ça, c'est Joseph qui continue à parler là. Il dit, voici ta femme assise aujourd'hui sur le tabouret de l'accouchement. Mais causez. Joseph dit, voici ta femme assise aujourd'hui sur le tabouret de l'accouchement. Il dit, mais madame, on l'a chita sur le tabouret quand elle va l'accoucher, hein. Et elle te donnera un fils et tu te réjouiras avec lui. Il prend bon petit garçon et on va réjouir avec lui. Quand ton enfant sera sorti de l'utérus de sa mère, ton premier fils né qui est né, ces 2 dernières années mourra, mes amis, et tu te réconforteras de l'enfant qui te naîtra aujourd'hui. Qu'on a mes prophéties, Joseph c'est un prophète, tout, Joseph c'est un prophète, c'est un prophète, parce que mes ça le dit. Il dit comme ça que mon gamin de mon là qui chita sous tabouret accouchement là. Il pour bon petit garçon et ou content avec petit garçon ça. Il dit les petites ça sorti dans utérus maman. Il dit premier petit ou ton premier fils né qui est né ces 2 dernières années, il dit ça qui t'est fait 2 dernières années, ça veut dire t'es fait 2 ans de cela, l'a mouri. Et tu te réconforteras de l'enfant qui te naîtra aujourd'hui. Puis, ou après, réconforteras ce petit qui fait jeudi là. Parce que il était grand petit avant. Songez que il était grand petit avant, il était 11 mois, petit bébé qui était 11 mois qui te dit, c'est menti, maman a fait, hein, et que. Non, c'est pas les mêmes. Oh, excusez-moi, m'a troublé là, excusez-moi. Ça, c'était petite Potiphar, là. C'est pas, ça sont l'autre bébé qui t'es parlé. Excusez-moi, Pepsi. Ça, il dit que ça m'a parlé de Pharaon. So, il dit que ou t'es un petit garçon qui fait dans 2 dernières années, ben, les petites ça fin fait la mourir. Et puis, pour pouvoir réjouir avec petit ça qui fait jeudi. Hein. Joseph termina de dire ces paroles au roi. Et il se prosterna devant le roi et il sortit. Et quand Joseph était sorti de la présence du roi, ces signes que Joseph avait parlé au roi sont arrivés ce jour-là. Et la reine enfanta un fils ce jour-là, et le roi entendit la bonne nouvelle de son fils, et il se réjouit. Et quand le messager sortit de la présence du roi, les serviteurs du roi ont trouvé le premier fils du roi tombe mort sur le sol. Ça c'est travail au va, Pepsi. Ça c'est travail au va même. C'est travail au va même pour élever Joseph. Et il y eut une grande lamentation. S'entendez ce petit quand message a fait ou un message que premier petit l'en fait là, les bon, yo content même côté à tout,
ça qui était fait avant, il mourir, tomber dans sous-sol, mourir. Elle travaille Jéhovah. Et il y eut, parce que Saint-Esprit, Jéhovah était sur Joseph, il t'a parlé à travers lui-même qui t'a parlé à travers Joseph. Et il y eut une grande lamentation et un grand bruit dans la maison du roi. Et le roi l'entendit et il dit, quels sont les bruits et les lamentations que j'ai entendus de la maison? Et ils ont dit au roi que son fils premier-né était mort. Mes amis, premier-né à mourir. Premier-né à mourir, Pepsi. Jean-Joseph te dit là, premier-né à mourir. Allez. Et ils ont dit au roi que ton fils premier-né était mort. Alors le roi savait que toutes les paroles que Joseph avait dites étaient correctes. Et le roi a été consolé pour son fils par l'enfant qui était né de lui ce jour-là, comme l'avait dit Joseph. Vous entendez? Ça, Joseph, c'est ça que fait vraiment. Ok, ça, c'était fin chapitre 48. Donc, on a nous rentrer dans le chapitre 49 là. Ok. Nous, ouais, ça que fait là. Donc, Jéhovah interprète, cet esprit, Jéhovah aider et Joseph interpréter rêve là. Nous disons Jéhovah merci. Ok, qu'on a continué avec l'autre chapitre là, Pepsi. Ok, qu'on a là, nous dans le chapitre 49. Après ces choses, le roi envoya et rassembla tous ses officiers et serviteurs, et tous les princes et les nobles appartenant au roi, et ils sont tous venus devant le roi. Et le roi leur dit, voici, vous avez vu et entendu toutes les paroles de cet homme hébreu, et tous les signes qu'il a déclarés se produiraient, et aucune de ces paroles ne sont tombées au sol. Vous savez qu'il a donné une interprétation correcte du rêve, et cela viendra sûrement à passer. Alors maintenant, prenez conseil et sachez ce que vous ferez et comment le pays sera délivré de la famine. Cherchez maintenant et voyez si des semblables peuvent être trouvés, dans le cœur desquels il y a de la sagesse et de la connaissance, et je le nommerai sur le pays. Car vous avez entendu ce que l'homme hébreu a conseillé à ce sujet pour sauver le pays de la famine. Et je sais que le pays ne sera pas délivré de la famine, mais avec les conseils de l'homme hébreu, celui qui m'a conseillé. Ouais, dit comme ça que les tout officiers, tout serviteur, tout noble, tout prince, il dit comme ça que nous tendez ça homme hébreu te dit nous que 5 qu'elle te ban li fait vrai concernant petit Léa et puis il dit comme ça que nous que conseil qu'il balan la fête et que c'est pour écouter c'est seule façon ça paye à délivrer de famine non. Et ils répondirent tous au roi et dirent le conseil que l'hébreu a donné à ce sujet est bon. Maintenant donc notre Seigneur et roi, voici tout le pays est en ta main, fais ce qui semble bon à tes yeux. Il dit que tout pays a mais on fait sauver qui sort qui bon dans yeux. Celui que tu choisis, continue à parler, je dis celui que tu choisis et que tu sais dans ta sagesse être sage et capable de délivrer le pays avec sa sagesse, le roi le nommera pour être sous lui sur le pays. Il dit que mon choisir, mon senti dans sagesse ou qui sage, qui a délivré le pays avec sagesse li. Eh bien, on va faire mon ça une deuxième, derrière, la une deuxième, la vin, comment dire ça? Deuxième en charge. Ok, là, peut-être sous lui, sur le parce qu'on la vin après, roi. Et le roi dit à tous les officiers, je pense que depuis que Jéhovah a fait connaître à l'homme hébreu tout ce qu'il a dit, il n'y a aucun de si discret et sage dans l'ensemble du pays comme il est. Ouais, ça il va faire. Ouais, dit, je pense que depuis que Dieu dit Dieu, nous dit, on va nous relire pas non. Depuis que Dieu a fait que Dieu fait connaître que l'homme est bon tout ça le dit, hein? Parce que c'est ça, Joseph dit c'est Jéhovah qui dit le deal. C'est Jéhovah qui a parlé, c'est lui-même qui connaît l'interprétation. Il dit que si Jéhovah Dieu, il déclare, il révèle homme hébreu tout ça, eh bien, par contre, l'autre monde qui plus discret, qui plus sage passer dans tout le pays, qui est capable de faire. Il dit, si cela vous semble bon, je le placerai sur le pays
car il sauvera le pays avec sagesse. Si ça bon dans yeux nous, m'a placé en sous pays et puis l'a sauvé pays avec sagesse là. Et tous les officiers répondirent au roi et dirent, il est sûrement écrit dans les lois de l'Égypte et elles ne doivent pas être violées, qu'aucun homme ne régnera sur l'Égypte ni être le second du roi, sauf celui qui connaît toutes les langues des fils des hommes. Quand l'officier dit comme ça que les sûrement écrit dans la loi égyptienne que pièce loi pas doit violer, nous pas doit briser. Excusez, nous pas doit briser loi et que un homme qui régnait sur l'Égypte qui pour deuxième en commande du roi de supposer contre toute langue yo. Alors 70 langues yo. Maintenant donc notre Seigneur et roi, voici cet homme hébreu ne peut parler que l'hébreu. Yo dit ouais comme ça homme hébreu ça lui pas capable de d'autre langue que hébreu et comment alors peut-il être sur nous le deuxième sous le gouvernement un homme qui ne connaît même notre langue? Un homme qui ne connaît même pas notre langue. Maintenant, nous te prions d'envoyer le chercher et de le laisser venir devant toi et de le prouver en tout et agir envers lui comme tu verras. So, yo dit ouais comme ça que Joseph son seule langue li ka parler, c'est celle hébreu li ka parler, alors que loi nous dit nous que monde qui pral en deuxième en commande là ou bien roi sous l'Égypte, faut ta parler 70 langues. Et Joseph son seule langue li ka parler c'est hébreu, comment ka fait sous tête nous? Qu'on a dit voyez chercher les puis ou prouver les pour si soit faire c'est ça. Et puis maintenant il dit et le roi dit, cela se fera demain, et la chose que vous avez dite est bien, et tous les officiers vinrent ce jour-là devant le roi. Et cette nuit-là, mes amis, et Pepsion, prêtez attention, Pepsion. Et cette nuit-là, Jéhovah envoya un de ses anges de présence. Écoutez, et Jéhovah envoya un de ses anges de présence. Et il entra dans le pays d'Égypte vers Joseph. So, Jéhovah voit 11 anges. Et puis, il est entré en Égypte, là, l'écoute Joseph. Et l'ange de Jéhovah se tenait au-dessus de Joseph. L'ange Jéhovah était campé sous tête Joseph. Et voici, Joseph était allongé dans le lit la nuit. So, Joseph couché dans la cabane, dans la nuit, mais l'ange que Jéhovah voyait, il campé sous tête Joseph. Dans la maison de son maître, dans le donjon, dans la prison de car son maître l'avait remis dans le cachot à cause de sa femme. Nous songez, Madame Potiphar, c'était maître Potiphar. So, ok. Et l'ange le réveilla de son sommeil. L'ange l'a réveillé Joseph de sommeil. Et Joseph se leva et se tint sur ses jambes. Et voici que l'ange de Jéhovah se tenait en face de lui. Et donc les anges de Jéhovah campaient en face Joseph. Et l'ange de Jéhovah a parlé à Joseph et il lui a enseigné toutes les langues de l'homme cette nuit-là. Et il l'a appelé Joseph. Mais causé. Jéhovah voyant ange li. Joseph a dormi dans la cabane. Eh bien, les anges ont réveillé Joseph et lui parlait à Joseph, lui enseigner Joseph toute langue yo. Cela veut dire que les anges là yo va ba Joseph intelligence pour te apprendre non short comme ça non courte période de temps toute langue ça yo puis le retenir yo. C'est lui même qui ouvre intelligence li ba li don d'intelligence, don de mémoire tout ça, mémoire on capable dire don de mémoire pour le rap pour songer pour absorber tout. C'est ça, Jéhovah capable de faire ça, Pepsion. L'ange de Jéhovah a parlé à Joseph et il lui a enseigné toutes les langues de l'homme cette nuit-là. Et il l'a appelé Joseph. Et l'ange de Jéhovah s'éloigna de lui et Joseph revint et se coucha sur son lit. Et Joseph était étonné de la vision qu'il avait vue. Pour Joseph, son vision, ouais. Et pourtant, ça fait dans le spiritual realm, non, vrai, il fait vrai. Et il arriva le matin que le roi envoya chercher tous ses officiers et serviteurs. Mais, alléluia. Mais, c'est ça que fait Pepsi, nous pas doit juger. Nous pas doit gen préjudice, non, non.
Parce que yo gade Joseph, mon officier pharaon, yo gade Joseph son esclaves liés, li mette le cachot, ils sont hébreux, et yo pas connaît Joseph. Yo dit que son seule langue et Joseph pas. Comment nous fait connaître? Yo porte jugement à Joseph, préjuge Joseph. Et yo va pour exposer, pour faire honte encore. Parce que yo te porte préjudice à Joseph. Comment faire connaître son seule langue ni parler? Est-ce comment faire connaître? OK. Parce que ils sont pas égyptiens, ils sont esclaves, ils sont en prison, son seule langue ils parlent. Parce que son seule langue, au toujours coûte le temps de le parler, peut-être, bah connaît. Ils disent pas même parler langue non. Ah bon? Il va pas le montrer. Et il arriva le matin que le roi envoya chercher tous ses officiers et serviteurs, et tous vinrent et s'assirent devant le roi. Et le roi ordonna que Joseph soit amené. Et les serviteurs du roi allèrent amener Joseph devant Pharaon. Et le roi s'avança et monta les marches du trône. Et Joseph parla au roi dans toute la langue. Ah! Songez, Pepsi, dans 70 marches représentent 70 langues. Celle où arrive jusqu'au côté roi, il y a notre tête là, c'est sur parler toute langue. Chaque marche représente une langue. Et il dit que, et je. Ah bon, il dit encore. Et il arriva le matin que le roi envoya chercher tous ses officiers et serviteurs. Et tous vinrent et s'assirent devant le roi. Et le roi ordonna que Joseph soit amené. Et les serviteurs du roi allèrent amener Joseph devant Pharaon. Et le roi s'avança et monta les marches du trône. Et Joseph parla au roi dans toutes les langues. Et Joseph s'approcha de lui et parla au roi jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant le roi à la 70e étape. Et il s'est assis devant le roi. Mais cause, ça c'est travail au va. Pour mon apprendre 60 comment les apprendre 69 langues parce que 70e c'est hébreu là dans tout. Et le roi se réjouit grandement à cause de Joseph, et tous les officiers du roi se réjouirent beaucoup avec le roi quand ils ont entendu toutes les paroles de Joseph. Et la chose semblait bonne aux yeux du roi et des officiers de nommer Joseph le second du roi sur tout le pays d'Égypte. Et le roi parla à Joseph en disant, officier t'es content, roi t'es content, toute parole de Joseph. Et Joseph a parlé plusieurs langues, toutes 70 langues. Eh bien, il y a que Joseph, c'est lui-même qui pour pouvoir choisir, mettre comme deuxième en commande tout le pays d'Égypte. Et puis, après ça, il dit, un roi dit, tu m'as conseillé, tu m'as donné conseil, et la chose semblait bonne aux yeux du roi et des officiers de nommer Joseph le second du roi sur tout le pays d'Égypte. Et le roi parla à Joseph en disant, le roi parla à Joseph, il dit, tu m'as donné conseil de nommer un sage sur le pays d'Égypte, afin qu'avec sa sagesse de sauver la terre de la famine. Maintenant donc, puisque Jéhovah a fait toutes les paroles que tu as dites, il n'y a pas partout dans le pays un homme discret et sage comme toi. Et ton nom ne sera plus Joseph, mais côté pour changer nom Joseph Pepsillon. Et ton nom ne sera plus Joseph, mais Zaphnat Pania sera ton nom. Tu seras le second après moi, et selon ta parole seront toutes les affaires de mon gouvernement, et sur ta parole mon peuple sortira et entrera. Mais ça me garde autorité. Ouais, les va bon, les incapable dire. Ah bon? Well, parfois c'est parfois ça fait, c'est pas fait. So yo changé non Joseph parce que qu'on y a là, il vient tant coup, il vient faire partie d'Égypte, so faut li gon non égyptien. So changé non ni à Zaphnat Panéa. Zaphnat Z-A-P-H-N-A-T-H. Z-A-P-H-N-A-T-H. Zaphnat Pania P-A-A-N-E-A-H. P-A-A-N-E-A-H. Zaphnat Pania sera ton nom, tu seras le second après moi, et selon ta parole seront toutes les affaires de mon gouvernement, et sur ta parole mon peuple sortira et entrera. Mes amis, gardons autorité. De tes mains aussi, mes serviteurs et officiers recevront le salaire, mes amis, qui est donné mensuellement, ils payent pas moi, et à toi, tout le peuple du pays se prosternera, mes amis, et à toi, tout le peuple du pays se prosternera. Seulement mon trône sera plus grand que toi.
Li ba Joseph tout auto, li dit seul baga ka pi grand que Joseph c'est celle trône pharaon. Parce que Joseph c'est deuxième en commande. Mes amis Pepsi, qui t'aime finir ti parti ça, attendez. Et le roi ôta son anneau, vous entendez? Et le roi ôta son anneau de sa main, bagli, roi retiré baguette dans main, et le mit sur la main de Joseph. Il mettait bague là sous main Joseph. Et le roi vêtit Joseph d'un vêtement princier. Il habillé Joseph, qu'on a lui mettait bague là dans droite Joseph. Et puis il habillé Joseph d'un vêtement princier, un prince. Et il mit une couronne d'or. Mais excusez-moi, Pepsi, excusez-moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il mit une couronne d'or sur sa tête. Et il mit une chaîne d'or sur son cou. Ok. Wa retire bagli. So li ba Pharaon ba Joseph toute autorité. Li retire bag la nan droite, li mette la droite Joseph. Li verti Joseph d'un robe princier. Li met une couronne l'or sous tête Joseph. Et il mit une chaîne d'or, il met une chaîne dans cou Joseph. Et le roi ordonna, et puis il dit pour tout le peuple, prosterner devant Joseph. Quittez beaucoup par interprétation. Et le roi ordonna à ses serviteurs, et il m'a de le monter dans le deuxième. Il m'a ordonné de le monter dans gonti typo là, gonti et le roi ordonna à ses serviteurs, et il leur ordonna de monter dans le deuxième char appartenant au roi, qui était en face du char du roi. Il ordonnait Joseph pour le monter dans le deuxième char qui appartient au roi, qui était en face du char du roi, et l'a fait monter sur un cheval grand. Et il m'a de le monter dans le deuxième char appartenant au roi, qui était en face du char du roi, et il l'a fait monter sur un cheval grand et fort des chevaux du roi, et d'être conduit à travers les rues du pays d'Égypte. Vous entendez? Nous songeons, nous t'appelons Esther, les Mardoché, te pensé, non, pas les Aman, les Aman te pensé, il pas de vle ou Mardoché, c'est tellement te gorgol, te vle, c'est lui même puis mettre comme moi. Bien, les Aman vin bay wa conseil qui ça pour faire pour monde qui te font bagay pour qu'il vle glorifier, il te dit mais ça pour faire habiller le prince, mettre couronne, blablabla, faire le marché. Et mais c'est même ça tout qu'on a là wa fait mettre Joseph son grand cheval, un cheval grand et fort des chevaux du roi, dans tout cheval roi ça qui puis grand fait mettre Joseph, vous connaissez Joseph t'es habile, mettre au cou en sous tête, mettre chaîne, mettre bac et puis il fait conduire Joseph dans charlan, oui dans deuxième charlan qui appartenait au roi, il fait conduire Joseph. Et puis chat ça ali en face deuxième Charles en face Chawa, et puis il fait conduire Joseph dans Charlan dans tout pays d'Égypte. Et le roi ordonna à tous ceux qui jouaient sur les tambours, les harpes et autres instruments de musique devraient aller de l'avant avec Joseph. 1000 tambours, 1000 mékolos et 1000 nébalim le poursuivirent. Et 5000 hommes avec des épées tirées brillants dans leurs mains, et ils s'en allaient marchant et jouant devant Joseph. Et 20 000 des grands hommes du roi, ceints de ceintures de peau recouverts d'or, marchant à la droite de Joseph, et 20 000 à sa gauche. Mes amis, des milliers de monde a joué tambour, harpe, instruments, et a allé devant Joseph. Il y a 1000 tambours, 1000 mékolos instruments, 1000 nébalim, a joué devant Joseph. Il y a 5000 hommes avec épée tirée, brillée, nan men yo. Il a pris les marchands jouant, il a joué devant Joseph. Et puis, il y a 20 000 grands hommes qui ont ceinture de peau recouverte d'or, ceinture recouverte d'or. Il a marché sous bord droit de Joseph. Et il y a 20 000 sous bord gauche. Et puis, toutes les femmes et demoiselles sont allées sur les toits. Il y a sous tête caille, toutes femmes, toutes demoiselles, il y a sous tête caille. Où se tenait dans les rues jouant et se réjouissant de Joseph, et regarda l'apparition de Joseph et à sa beauté. Let me tell you, ça l'aime beaucoup. Qui t'aime filer avant m'ba nou bagay yo. À sa beauté,
Et le peuple du roi alla devant lui et derrière lui parfumant la route de l'encens. Il a parfumé la route là avec encens côté Joseph a passé, hein, et du cassia et de toutes sortes de parfums fins et de la myrrhe dispersée à l'eau le long de la route. Et 20 hommes ont proclamé ces mots devant lui à travers le pays d'une voix forte. Il a prononcé mot ça. Voyez-vous cet homme que le roi a choisi pour être son second? C'est ça, 20 hommes a répété. Et si nous regardons, si nous lisons Somme 20, pourquoi je ne pas lire pour nous, mais je ne pas vous balan. Dans les Somme 20, il y a parlé de un roi, dans Somme 20, Somme 21, c'est d'un roi. Somme 20, dit 20 hommes ont proclamé ces mots devant lui à travers le pays d'une voix forte. Voyez-vous cet homme que le roi a choisi, que le roi a choisi pour être son second? Toutes les affaires du gouvernement seront réglementées par lui, et celui qui transgresse ses ordres ou qui ne veut pas se prosterner devant lui sur le sol mourra, car il se rebelle contre le roi et son second. Et lorsque les héros eurent cessé de proclamer, tout le peuple d'Égypte se prosterna devant au sol, devant Joseph, et dit que le roi vive, que son second vive aussi. Et tous les habitants de l'Égypte se sont prosternés le long de la route. Et quand les héros se sont... mais même je crier. Il va avoir force, bonne grâce. Et quand les héros se sont approchés d'eux, ils se sont prosternés et ils se sont réjouis avec toutes sortes de tambours, mécoles et nébales devant Joseph. So, nous exprimons forme li Somme 20 pour nos pepsions parce que pour nous comprendre Somme 20 m'appeler pour nous, but ça va, la plonge aujourd'hui, mais c'est bien, c'est parfois ça arrive, mais c'est belle bagaille. Vous comprenez? C'est son belle bagaille. Et puis après ça, je vais notre interprétation par moi. Dans Somme 21, il dit prière pour le roi. Somme 20, prière pour le roi. Qu'il te réponde, Jéhovah, au jour d'angoisse, qu'il te protège, le nom de Dieu de Jacob, du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion, qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste, qu'il le trouve savoureux, qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins, qu'il les seconde, qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins, et tous tes desseins qu'il les seconde, ça veut dire pour l'approuver tout dessein qui n'a que cœur. Que nous crions de joie en ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions, que Jéhovah accomplisse toutes ses requêtes. Maintenant, je connais que Jéhovah donnera le salut à son Messie, en parlant de Ouin, des cieux de sainteté. Il lui répond par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Jéhovah notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous, debout, nous tenons. Jéhovah, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Ok, ça c'est Somme 20. Perpsion. Est-ce qu'on est capable d'imaginer les Médianites, les regards de Joseph avec l'autre frère, et c'est même papa, bien que Joseph c'est petite Rachel, mais c'est même papa, et Rachel c'est seule Lia. Les regards de Joseph, yo ouais que Joseph semble il dit c'est yo même, c'est l'autre frère qui c'est esclave Joseph, c'est Joseph qui met yo ouais Joseph t'es beau, il était gon attirance, yo ouais comme ouah, c'est Pepsion, l'eau gon onction sou, l'eau gon comme on dit ça, oh yo va vraiment moi. Là yo va mettre un grâce sou, li mettre un appointement sou, li mettre un comme on dit ça. Bah la pas ka venir. Onction et pas onction veut dire non, ou gon titre, ou gon appel sou, voilà, ou gon appel, ou gon titre, ou gon onction. Gade quoi passe et misère. Moun qui pouwe lumière sou apwel. Eh bien, quoi qu'il a fait Joseph passer misère, mais Médianite yo te ouais que ça fait y acheter Joseph pour li pas quitter le mourir dans toi acheter li parce que yo ouais était beau, il était attirant, il semble bien entretien, il semble son roi, son prince. Yo dit c'est l'autre frère qui c'est esclave li, c'est menti à bay. OK. Qu'on imagine au peuple, son rêve Joseph te fait côté le te ouais ciel, côté le te ouais la lune
soleil là baissé devant et puis ouais 11 étoiles baissé devant mais c'était frère yo qui prend la genouille devant so yo dit que soleil là représente papa lune représente maman eh bien c'est toute l'Égypte peuple l'Égypte là qu'on a qui mettait prosterné jusqu'au sol devant Joseph rêve là accompli. OK qu'on a la frère yo qu'on a là pour venir à cause de famine frère yo pour gain pour venir mettre à genoux devant vrai mais est-ce qu'on peut pas imaginer qui ça fait là Yehova fait Joseph fait 12 ans en prison pepsion li tape comment ça li tape apprendre Joseph li tape enseigner Joseph en bagaille li humilier Joseph avant pour Joseph joindre gloire là Joseph m'pa connait qui l'âge gen connait balte dans prison de 17 ans so s'il fait 12 ans en prison so c'est 29 ans li dans trentaine yo comme ça aïe yo va humilier Joseph yo dit l'humiliation précède la gloire l'humilité précède la gloire li humilier Joseph et il fait Joseph apprendre que c'est sous lui seulement qui pour le mettre espace c'est celui qui a délivré Joseph du fait que Joseph fait erreur al demander au monde pour pas oublier pour raconter que ça le fait pour lui en prison pour mettre le dehors yo va faire mon oublier Joseph et puis il pini il ba Joseph non seulement ça tout il fait Joseph fait 2 ans plus dans prison Joseph l'a souffri mais Joseph te droite li pas quitter convoitise la chair juste madame Potiphar t'a arrassé li pas tomber Joseph te rete droite devant Yehova qu'on a là les pour côté Joseph qui parle langue Joseph son seul langue qu'on parle bien li voyons ange li vinn enseigner Joseph non nuit mes amis pour enseigner toute langue yo esprit yo va vinn revêtir Joseph li ba Joseph en sagesse extrême on don de langue extrême don de langue mais don de langue nan meni ça c'est gen différents aspects de langage parfois moun qui gen interprétation de langue nan ou attendre un moun qui parle en langue différentes langues avec Yehova avec Saint-Esprit Yehova et puis Yehova inscrit ça mon âme dit dans cœur et pour interpréter so son belle don lié so Yehova humilier Joseph et puis après ça l'élever c'est comme ça tout peuple si ouais non we going comment ça n'a pas expérience son problème n'a fait une expérience qui humble et mais Yehova font bagay nan nous l'a humilier kon nous l'a humilier nous l'a brison bagay nan la brison convoitise nan nous cool et capable c'est orgueil que l'a briser et capable c'est ego nous que l'a briser et capable c'est égoïsme que nous égoïsme ba comme ça l'a briser mais après ça nous apprendre nous faire silence nous demander qui soit penser là ça sous pas de rien qui te mauvais mais qui ça penser qui ça veut m'apprendre là et mais la prévé après ça l'appel véo c'est ça fait pour Joseph était dans prison Joseph apprendre mais qu'on a le poil lever Joseph mes amis eh bien tout le monde ça mettre à genoux devant Joseph c'est un wali qu'on a parce que bag qui nan droit pharaon qui c'est droit bag autorité li mettre dans droit Joseph pepsion li met ton cou dans tête Joseph li met ton chaîne pour qui ça yo va quitter sa fête c'est volontaire n'a continué pepsion et Joseph sur son cheval leva les yeux au ciel et cria et dit il ressuscite le pauvre alléluia il ressuscite le pauvre de la poussière il soulève les nécessiteux du fumier ô Jéhovah des armées heureux est l'homme qui a confiance en toi. Ça rappelle moi de prière Anna te fait hier, c'est ça veut dire là. Et Joseph traversa le pays d'Égypte avec les serviteurs, les officiers de Pharaon, et ils montrèrent tout le pays d'Égypte et tous les trésors du roi. Ils montrèrent tout le pays d'Égypte, tout trésor roi. Et Joseph revint et vint ce jour-là devant Pharaon, et le roi donna à Joseph une possession dans le pays d'Égypte, une possession de champs et de vignes. Il va les possessions, il va les champs, il va les vignes. Et le roi a donné à Joseph 3000 talents d'argent et 1000 talents d'or. Il va les 3000 talents d'argent et 1000 talents d'or.
et des pierres d'onyx et de bédélium et de nombreux cadeaux. Il enrichit Joseph. Le lendemain, le roi ordonna à tout le peuple d'Égypte d'amener à Joseph des offrandes et des cadeaux. Mais ça, regardez comment il va aller au monde. Mais, faut accepter souffrance là, peuple. C'est comme ça qu'il va pas lever Haïti. Oh, si c'est pour humilier Haïti, vrai. Parce que nous virons de Bali, nous avons idole, nous avons interpellé toute qualité de vieux esprits, nous pas reconnaître Jéhovah comme créateur, non, c'est l'autre faux Dieu qui n'a pas gloire. On l'a humilié, non. Et puis, l'elle finit humilié, nous l'a pris, nous l'a lavé, nous l'a nettoyé, non, ça pour le quitter vivre, la quitter survivre, ça pour le détruire, l'a détruit. Et puis, mais nous-mêmes, qui c'est élu, que les choisi, qui pourra tourner réparateur des brèches là, mais c'est pour nous faire dans l'amour pour Jéhovah, dans l'amour pour faire actionner tête ensemble, dans respecter loi, commandement, principe, loi, l'ordre et alliance, il faut nous rester attachés au lien de l'alliance. Et bien, monde que le voyez pour réconcilier au lien de l'alliance là, c'est un grand prêtre Josué Israël. Et c'est lui-même que Yeshua a révélé une bonne bagaille pour lui montrer nous. Et puis c'est comme ça Haïti a sorti dans salier là. Mais nous connaissons va utiliser monde qui est imparfait, nous tout imparfait. Et bien il y a un petit bagarre entre nous. Et bien n'a prié, n'a jeûné pour Yeshua apparaître comme juste juge, comme un juste habite qui habite là, juste habite pour lui arbitrer. Puis nous-mêmes nous étions dans la prière, nous mettons confession, nous mettons toute bagaille, nous soumettons toute bagaille devant nous surrender, comment dire ça, toute bagaille devant. Et puis la fixe toute bagaille. Il faut toute bagaille faite dans droiture, dans justice, dans humilité. Humilité, ça c'est clair, obéissance. Obéissance, humilité, sainteté, c'est ça. Ok, on a continué. Le lendemain, le roi ordonna à tout le peuple d'Égypte d'amener à Joseph des offrandes et des cadeaux et que celui qui violera le commandement du roi mourra. Et que celui qui violera le commandement du roi mourra. Il commande le peuple là pour porter cadeau à Joseph, offrande cadeau. Et puis il dit, monde qui viole le commandement, ça va mourir. Ça veut dire c'est pour tout le monde porter cadeau à Joseph. Mes amis, Joseph vient riche au sel courir, peuple Sion. Joseph vient riche. Alléluia. Quel comme un créateur grand. Mais, faut accepter souffrance là, faut accepter humiliation. Hein? Parfois, gon bagay qui rive, gon raison pour qui yo va quitter le rive. C'est pour demander qui soit pas prendre moi là, qui soit vle moi là, qui ça lié même yo va Dieu, qui soit papa moi, qui soit vle moi là. Ah, mes amis, nous songeons Jean Ishmael t'a battu Joseph. Il a battu Joseph, il a fait Joseph marcher dans le soleil, sans boire de l'eau, sans rien. Il est déjà épuisé, il a battu à cause de ça, Joseph quitte route, il va là sous tombeau, maman, la prière, de maman pour l'intercéder. Il pas doit faire ça. Il va dans grâce, ils font un esprit, cet esprit lui répond Joseph pour Joseph qui retourner, pour pas désobéir, pour retourner, parce qu'il connaît c'est Égypte pour Joseph entrer. Alléluia. En tout cas, on a continué. Et puis il dit, et ils ont fait une place élevée dans la rue de la ville, et ils y ont étendu des vêtements, et celui qui a apporté quelque chose à Joseph le mit en haut lieu. Et tout le peuple d'Égypte jeta quelque chose dans le haut lieu. Un homme, une boucle d'oreille d'or, et les autres anneaux, et boucles d'oreille, et différents récipients d'or et de l'argent, et d'argent. Et ils ont jeté des pierres d'onyx et du bédélium sur le haut lieu. Chacun a donné quelque chose de ce qu'il possédait. Joseph prit tout cela et les déposa dans ce trésor, ainsi que tous les officiers et ses nobles appartenant au roi exaltèrent Joseph. Ils ont exalté Joseph. Mais Joseph est humilié, ah oui. Ils ont exalté Joseph. Mais Joseph, frère, yo, la genon trou pour mourir, pour serpent manger là. Mes amis, plein serpent dans toi. Yo connaît Joseph par un serpent. Yo la gueule dans tout. Yo tande Joseph a crié, yo pas vinn retirer. Mes amis, à cause de jalousie, oui. Envie, jalousie. Oui, mes amis, nous voyons ça, envie, jalousie qu'a fait.
Mais yo va tap veiller. Joseph prit tout cela et le déposa dans cette réserve, ainsi que tous les officiers des nobles appartenant au roi exaltaient Joseph. Et ils lui donnèrent de nombreux cadeaux, voyant que le roi l'avait choisi pour être son second. Et le roi envoya à Potiphéra, mais causé, ça parle plus belle. Potiphéra, c'était maître Joseph, pas vrai, c'était esclave, était acheté. Et le roi envoya à Potiphéra, fils du prêtre d'Ahiramdon, et le roi envoya à Potiphéra, fils du prêtre d'Ahiramdon. So Potiphéra, c'était petit ton prêtre d'Ahiramdon. Et il prit sa jeune fille Osnat et la donna à Joseph pour femme. So qu'on y a là, Potiphéra qui t'a acheté Joseph pour 400 quelques pièces là. Qu'on y a là, c'est fils, on prêtre lié d'Ahiramdon, on prêtre bah égyptien yo. Eh bien, il prend petite fille qu'on y a Osnat, il balé à Joseph pour femme. Songez que changer nom Joseph Pepsian. Joseph Gonouveau, nous côté nous encore. Bon, on perdu page là. Oh, mon jeune. Zafnat Panea et Madame Joseph pour le relais Osnat. Et la jeune fille était très jolie, vierge. Vous entendez? Et la jeune fille était très jolie, vierge, que l'homme n'avait pas connue. Et Joseph l'a pris pour femme. Et le roi dit à Joseph, je suis Pharaon. Et à côté de toi, aucun n'osera lever la main ou le pied pour régler mon peuple à travers le pays d'Égypte. Il dit, moi, c'est Pharaon. Il dit, à côté de moi, pas de pièce qui permettre de lever main au pied pour régler les affaires peuple moi à travers le pays. C'est vous-même qui m'a autorité. Et Joseph avait 30 ans. Mais ça, vous entendez 30 ans vraiment, mes amis, 30 ans. Et Joseph avait 30 ans quand il se tint devant Pharaon. Et Joseph quitta le roi et il est devenu le second du roi en Égypte. Chiffre 3, ça c'est gros chiffre. 33, 0, là c'est retirer 0, c'est 3. Ça veut dire, c'est rédemption, c'est un chiffre rédemption, un chiffre délivrance, un chiffre, c'est un pile abondance, richesse. C'est ça. Et il est devenu le second du roi en Égypte. Et le roi donna à Joseph 100 serviteurs pour l'accompagner dans sa maison. Et Joseph aussi envoya acheter de nombreux serviteurs. Et ils sont restés dans la maison de Joseph. Joseph achetait serviteurs tout. Oui, mes amis. Ouais, il paraît le esclave ou le serviteur. Joseph construisit alors pour lui-même une très belle maison semblable aux maisons des rois. Vous entendez? Devant la cour du palais du roi. Et il a fait dans la maison un grand temple, très élégant en apparence et pratique pour sa résidence. Il a pris 3 ans à Joseph pour hériter sa maison. So, il prend Joseph 3 ans pour les chiffre 3 encore, pour les bâtir là. Et Joseph se fit un trône très élégant d'abondance d'or et d'argent. Il était ballon bon cadeau, il était ballon bon bagaille, boucle d'oreilles, fonio. Et il le couvrit de pierres d'onyx et de bédélium. Et il le fit ressembler à tout le pays d'Égypte, à la ressemblance du fleuve d'Égypte qui arrose toute la terre d'Égypte. Et Joseph s'assit solidement sur son trône. Pepsi, Joseph Tewa, oui. OK? Joseph Tewa. Pharaon mette couronne sous tête li. Il mette bag Pharaon dans droite li. Il mette chaîne. Mais Joseph gen trône, Joseph Tewa. Et Joseph s'assit solidement sur son trône dans sa maison. Et Jéhovah augmenta la sagesse de Joseph. Nous entendez? Son roi, il dit, son roi Joseph Teye. Et tous les habitants de l'Égypte, les serviteurs de Pharaon et ses princes, aimèrent Joseph excessivement. Car cette chose était de Jéhovah pour Joseph. So dit, mettons à mon cœur, mon plus aimer Joseph. Et Joseph avait une armée qui faisait la guerre. Et Joseph avait une armée qui faisait la guerre. Sortant en route et en troupe au nombre de 40 600 hommes. 40 600 hommes capables de porter des armes pour aider le roi et Joseph contre l'ennemi. Outre les officiers du roi et ses serviteurs et habitants de l'Égypte sans nombre. So, ou pas qu'à gon pays, gon royaume pour pas gen militaire. Faut que nous gon militaire.
Joseph donna à ses puissants et à toute son armée des boucliers. Zano. I mean, non, c'est pas Zano, excusez-moi. Des boucliers, t'as coup protection, bagay, des javelots et des casquettes boucliers, c'est bagay ou mettez devant pour protéger pas nous. Excusez-moi. Quand on a dit boucle d'or, ça qui vient dans la tête, parce que c'est pas ça. Il y a des boucliers, protection, un shield, t'as dit shield, des boucliers, des javelots et des casquettes et manteaux de courrier et de pierre à lancer. Sur toute bagay militaire, bayo. Ouh, ça c'était fin chapitre 49 là. Pepsi, pas connaît. Il a fait 1h 24 minutes. Ah, ok. Je vais m'apprêter là parce que je connais un frère qui en Haïti. So, ça, si me fait plus long que ça prend pile sur téléphone, sur data. Je connais, yo sur téléphone, so m'apprêter là. Si je suis esprit, c'est avec, je pense avec frère qui en Haïti, je ne dois pas attendre tout le monde, puis pas attendre, donc je prêté là. Et puis on a continué, mais ça prend belle, belle histoire. C'est ça que fait, il faut que nous lisions l'apocryphe, parce que nous avons plus de détails. Ou pas tout détail ça dans la Bible, il y aurait tiré là-dedans, ok? So, je suis content ça. En tout cas, ça nous apprend aujourd'hui, hein? Nous voyons que les va à humilier nous, la rendre nous humbles. Gon raison, gon bagay que la fait, nous même nous humilité, c'est pour nous demander, va qui ça veut nous apprendre. Et puis nous obéissons, nous maman de qui ça veut pour nous apprendre de ordil, qui ça veut pour nous apprendre la souffrance ça. Nous connaissons avant le glorifier, il faut le descendre, ok? Avant l'exalter, il faut le descendre. Eh bien, il te permet tout ça arriver à Joseph, mais il t'a préparé Joseph pour bagage parce que s'il pas fait ça, pas t'a bien tribu Israël aujourd'hui, hein, parce que t'as mourir dans grand groupe, dans famine là. Mais ça fait t'a préparé, il enseigné Joseph. Tous les Joseph te caille Potiphar là. Il t'a pensé le don de leadership, il t'a fait en charge maison, hein. Mais après ça, les bagages que Joseph Capel qui vient tomber dans le péché, femme nan kako Joseph tomber dans le péché, madame Potiphar te kako Joseph tomber dans le péché. Eh bien, il va retirer Joseph dans la présence de Madame Potiphar là. Eh bien, il permet de faire maintenant en prison. Eh bien, c'est de là, et puis il a formé Joseph, il a instruit Joseph. Eh bien, mais qu'on y a Pepsi, Joseph roi, ou le pharaon, qui roi, Joseph roi, l'essentiel roi d'Égypte, ok? En deuxième en commande, de gain couronne, de gain trône, c'est ça. Eh bien, tout ça, c'était préparation. Et on va te préparer Joseph pour te cap en charge pour les familles arriver pour le délivrer peuple bruyant pour le délivrer famille qui t'a capable mourir capable détruire Israël. Eh bien, il va utiliser Joseph t'a dit comment prototype de Yehoshua, OK? Il souffre après ça il va élever, OK? Eh bien, Pepsian, c'était partage dans ça. Encore, nous dit merci à tous nos abonnés, toujours été branchés. Et merci à tous anciens abonnés, toujours été branchés. Eh bien, restez bénis, Pepsian, restez dans la paix et dans l'amour du Christ. Encore, c'était sur nous que prophète Chantal Alicia. Restez dans la paix et dans l'amour du Christ. À la prochaine, si vous voulez, shalom.